Coucou Victoria, épisode pratique sur la foi, la Bible, la religion. On va venir y mettre de la clarté parce que comme ça, on lit beaucoup mieux la Bible par exemple. Maintenant, quand tu me parles de tel livre, épître et tout, je sais où je me situe, Ancien, Nouveau Testament. Franchement, ça m'a vachement aidé. Donc, allez voir les épisodes. Et là, on va continuer. On va parler de la différence entre la foi chez les catholiques et chez les protestants. On a déjà fait un épisode pour parler de différence entre catholiques, protestants, orthodoxes. Et là, on éclaire la différence entre la foi des catholiques et des protestants. Alors, il y a chez les protestants des choses en moins, je dirais, que Luther et les protestants successivement ont laissé tomber dans ce qui est le clou de la foi catholique. Donc, alors on a déjà vu que les protestants sont nés autour de 1500, quand Luther, qui était un moine augustinien, s'est séparé du pape. Alors, il y a déjà une différence, c'est que pour les protestants, il n'y a pas de pape. Chez les protestants, il n'y a pas de pape. Chacun peut fonder son église et chaque fondateur d'église est le pape de sa propre église. Et d'ailleurs, on voit ça très 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 bien aux États-Unis et en Amérique latine. Il y a une quantité infinie de différentes églises protestantes. Chacun fonde la sienne. Alors, il y a des évangéliques de toutes sortes, des méthodistes, l'église adventiste du septième jour, il y a, enfin, bref. Euh, en Europe, il y a les protestants, il y a les calvinistes, il y a les évangéliques, enfin, il y en a de plusieurs dénominations, mais c'est parce que, alors que les catholiques ont ce qu'ils appellent le principe d'unité, c'est-à-dire le pape, et c'est autour du pape que se fait l'unité de l'Église. Il n'y a pas ça chez les protestants, puisque d'ailleurs Luther, il a bien voulu prendre ses distances par rapport au pape, donc il a pris ses distances par rapport à ça aussi. Il n'y a pas de principe d'unité dans l'Église protestante. Donc il y a quantité de dénominations protestantes euh, chez eux qu'il n'y a pas chez les catholiques. Euh, la Bible. Nous avons la même Bible, mais pas tout à fait. Il manque, pour les protestants, chez les protestants, il leur manque euh, 7 livres par rapport à notre Bible. C'est-à-dire que notre Bible, la Bible catholique, a 73 livres et la Bible protestante en a 66. C'est les 7 livres qui leur manquent sont appelés deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ont été, alors deutéro, ça veut dire deuxième, un deuxième temps, donc qui ont été reconnus comme canoniques dans un deuxième temps par l'Église catholique et qui ne sont pas reconnus comme canoniques par l'Église protestante. Donc ils ont moins de livres. Je crois qu'il y en a un ou deux dans le Nouveau Testament et les autres dans l'Ancien Testament. Euh, Nous, le livre de la sagesse, par exemple, qui est un livre qui est entré dans la Bible catholique plus tard, c'est un livre qui n'existe pas chez les protestants. Ils ont 6 livres en moins dans leur Bible. Enfin, fondamentalement, entre 73 et 66, on a presque la même Bible. Presque, mais pas tout à fait. Ensuite, pour ce qui est de Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus. La mère de Jésus, pour les catholiques, c'est quelqu'un qui intercède pour nous. Donc, c'est quelqu'un que nous pouvons prier. Alors que les protestants, c'est la maman de Jésus certainement, mais on ne prie pas Marie. Il n'y a pas de statue de la Vierge dans leur temple ou église. Alors que pour les catholiques, Marie, elle a été le 15 août, on fête l'Assomption, elle est au ciel comme son fils, etc. Et donc on peut prier Marie pour qu'elle intercède pour nous, alors que chez les protestants, non, Marie est juste un personnage de l'histoire, hein, en ce sens qu'elle a été la maman de Jésus. Point. Voilà. Donc il y a quand même une différence. Euh,
Donc le pape, on en a déjà parlé, hein, il n'y a pas de pape pour les protestants, et donc il n'y a pas non plus tout ce qui vient en dessous, c'est-à-dire il n'y a pas non plus les évêques, toute la hiérarchie, pas les cardinaux, etc. Bref, toute la hiérarchie de l'Église catholique, on ne trouve pas ça chez les protestants. Et chez les protestants, les prêtres peuvent se marier, ils peuvent rester célibataires, certainement, mais le célibat des prêtres protestants, qui ne s'appellent pas prêtres d'ailleurs, qui s'appellent pasteurs, le célibat chez les pasteurs est laissé au libre choix. C'est-à-dire qu'on peut rester célibataire en étant pasteur, mais c'est pas obligatoire, alors que le célibat est obligatoire chez les prêtres catholiques. Même si le célibat chez les prêtres catholiques est assez récent, on s'entend. Ça date de 1000 ans et quelques, hein, pas plus. Les 1000 premières années, enfin la moitié de la vie de l'Église, hein, les 1000 premières années, les prêtres pouvaient se marier. D'ailleurs, dans une lettre de saint Paul, il est écrit que l'évêque soit l'homme d'une seule femme. Donc c'est intéressant, c'est intéressant à remarquer. Donc le célibat est arrivé dans l'Église au Moyen Âge, dans l'Église catholique, et il n'est pas du tout le célibat des prêtres, il n'est pas du tout obligatoire chez les protestants. Les pasteurs peuvent se marier. Donc c'est, comment dire, c'est quand même un argument que les catholiques utilisent, parce que les catholiques ouverts, hein, et qui voudraient voir les prêtres libres de se marier ou pas, ils disent mais regardez les protestants, chez les protestants ça marche, parce que chez les catholiques, un des arguments est de dire, c'est vrai que Jésus ne s'est pas marié, que les apôtres, etc., mais un des arguments est de dire on peut pas se consacrer entièrement à une vie de famille et à une vie de paroisse. C'est pas possible. On est tiraillé. Et les catholiques qui sont ouverts par contre à cette option, ils disent mais non, regardez les protestants, les pasteurs, ils sont mariés, ils peuvent très bien se consacrer à leur vie de famille et à leur communauté. Voilà. Donc ce sont, comment dire, ce sont des choses assez concrète, un peu marginale, je dirais, hein. Le noyau de la foi reste le même. Il y a chez les catholiques un culte des saints. On a parlé avec toi dernièrement d'un saint libanais qui s'appelle Charbel, mais on a parlé de saint Augustin, on parle d'autres saints. Chez les catholiques, il y a un culte des saints. Il n'y a pas de culte des saints chez les protestants. Les protestants ne prient pas les saints, alors que les catholiques peuvent prier, je ne sais pas, Sainte Rita qui est la sainte des impossibles, Saint Antoine qui fait retrouver les objets quand on les a perdus, Saint Joseph au moment de la mort, etc., etc. Bref, on prie les saints dans l'Église catholique pour qu'ils intercèdent pour nous auprès du Père. On ne prie pas les saints chez les protestants. On ne trouvera pas de statue de saint dans les temples protestants, alors qu'on en trouve, et beaucoup, dans les églises catholiques. Et puis, là, il y a une différence un peu plus substantielle, c'est au niveau des sacrements. Au niveau des sacrements, il y a 2 sacrements chez les protestants. C'est le baptême et la scène. La scène, C-E-N-E, c'est-à-dire la messe. Et là, on partage le pain. Chez les catholiques, il y en a 7. Mais on a choisi 7 sacrements, alors qu'au Moyen-Âge, il y en avait au moins 12. On en a choisi 7 parce qu'on aime bien ce chiffre de 7 et que ça nous rappelle que c'est un chiffre biblique. Et donc, au moment du concile de Trente, qui est un concile, c'est-à-dire une réunion d'évêques, qui a été convoquée par le pape pour répondre aux protestants, et on appelle ça
la réforme pour les protestants et la contre-réforme pour les catholiques. Au moment de la contre-réforme et du concile de Trente, qui est une ville dans le nord de l'Italie, on a décidé que les sacrements pour les catholiques seraient 7. Voilà. Il y en avait 12 au Moyen Âge et même chez saint Thomas d'Aquin, qui est un grand saint catholique italien, il y en avait même plus. Donc, il y a 7 sacrements chez les catholiques, 2 chez les protestants. Mais alors, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, aucun, dans ce que je viens de dire. Il y a juste, on prend acte de ces différences. On ne dit pas c'est mieux, c'est moins bien, et on respecte beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, personnellement, je respecte beaucoup toute la démarche des protestants et je pourrais même dire que le Concile Vatican II, dans les années 60, a reçu pas mal des thèses de Luther, donc le fondateur du protestantisme, et les a reçues, donc fait siennes, parce que Luther était un visionnaire dans le sens où il voyait très loin en avant. Et 500 ans plus tard, sur pas mal de choses, l'Église catholique a accueilli les thèses de Luther. Donc voilà, ce sont des différences objectives, mais il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a des gens extraordinaires chez les protestants et j'en ai côtoyé beaucoup. Juste encore un mot et après on termine. Le dialogue entre les églises chrétiennes, c'est-à-dire entre les catholiques et les protestants et les orthodoxes, parce qu'il y a un dialogue est très profond et très continu depuis des siècles. Ce dialogue s'appelle œcuménisme. Alors que le dialogue entre les églises chrétiennes et les religions non chrétiennes, comme l'islam, le bouddhisme, etc., ça s'appelle dialogue interreligieux. Ce sont deux choses. Donc, le dialogue interchrétien, disons, s'appelle œcuménisme, et le dialogue entre les chrétiens et les autres religions non chrétiennes s'appelle dialogue interreligieux. Voilà pour aujourd'hui, Julien. Génial, merci beaucoup. Et je voulais juste savoir, est-ce que tu as une idée du pourcentage aujourd'hui de protestants et de catholiques? Alors, les catholiques sont environ 1,5 milliard sur Terre. Par contre, les protestants, on peut pas les compter parce que il y a tellement de dénominations que on peut vraiment pas les dénombrer. Impossible. C'est intéressant parce que Mais ça équilibre vraiment entre l'unité représentée par le pape et les catholiques, et puis la multitude, mais la diversité multitude. aussi, représentée par les protestants. C'est vraiment deux directions pour vivre sa foi, et je trouve ça très Absolument. intéressant. Et pourtant, c'est quand même la foi au même Christ. Hein. Voilà. Effectivement, tout à fait. Super intéressant, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair de nouveau pour moi parce qu'effectivement, on en voit beaucoup. Puis aux États-Unis, on se demande, mais il y a plein d'églises différentes, il y a des noms improbables. Et qui fait quoi, qui est où. Et là, c'est beaucoup plus clair. Donc merci beaucoup. Puis tu en parleras dans un autre épisode entre catholiques et orthodoxes et protestants Oui. orthodoxes. Mais on a vu la différence déjà, donc on ira mieux découvrir les orthodoxes. Mais merci beaucoup pour cet épisode pratique. Et puis je te dis à la prochaine pour continuer à avancer, à clarifier tout ce monde merveilleux de la foi chrétienne. Merci à toi. Ciao.